comment les Béninois ont fait de leur président un dieu. Un homme devenu banquier, un banquier couronné président, un président transformé en Dieu. Voilà l'image que les Béninois ont décidé de donner à leur pays. Depuis l'histoire de la tentative d'assassinat du président de la République, un vent de vocation a soudainement soufflé sur le pays. Les églises et les mosquées ont été réquisitionnées. Les libations et les sacrifices au quotidien. Les marches tous azimuts, tout le cortège réservé aux dieux sur nos cieux ont été ressuscités. Personne n'y résiste. Les têtes couronnées, ministres, députés, citoyens anonymes, même le président autoproclamé du Bénin, pour ne pas le nommer Adrien Ngwedi, n'a pas hésité un instant à humecter de sa pieuve salive le front doré du président. Bien sûr, le Bénin est connu pour sa foi. Les dieux, on les rencontre à tous les coins de rue. Le dieu de feu, de l'eau, du soleil, c'est notre culture et notre richesse. Personne ne s'en plaint d'ailleurs. Mais pourquoi vouloir élever un homme au rang de Dieu? Il est vrai que nous traversons une crise de vocation. Les églises conventionnelles sont en manque d'alternatives. Nonobstant la recrudescence des évangélistes, le vide n'a pas pu être comblé. À cela, il faut ajouter une pauvreté endémique, une misère insouciante, un peuple desquamé de ses valeurs morales, un chômage violent, une jeunesse aux abois, une classe politique nécrosée, une justice épileptique. Tous les ingrédients sont réunis pour que les faiseurs de rois s'emparent d'un dossier de justice pour en faire un couronnement. Ils n'étaient pas d'ailleurs à leur coup d'essai parce qu'en 6 ans, ces charlatans politiques ont fait d'un pays modèle une démocratie d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. Pendant ce temps, les questions essentielles pour l'épanouissement du peuple sont demeurées orphelines. La cachepsie économique ne préoccupe personne, ni marche de soutien pour la fameuse LEPI, ni compassion pour les spoliés de l'affaire ICC Service, ni commission d'enquête pour le dossier Sensad. La seule justice que le président a réussi à appliquer, c'est de l'intimidation sauvage par des gardes à vue. Dans les pays où le peuple a perdu toute lucidité au point de croire que son président est un dieu, le résultat a été toujours dramatique. Au temps du maréchal Mobutu, le peuple pouvait entrer en transe juste en voyant le vieux léopard. Plus près de nous au Togo, les citoyens ont passé tout leur temps à chanter et danser au nom du Tout-Puissant et Miséricordieux Yassingbe et Yadema. En Côte d'Ivoire, les exacerbations du sentiment nationaliste des jeunes patriotes de Laurent Gbagbo a transformé un pays jadis prospère en une poudrière. La conséquence reste la même. Le président finit par croire que tout lui est permis, que le peuple lui appartient et qu'il peut en faire ce qu'il veut. À un moment donné, il finit par s'en convaincre que si le peuple l'aime tant, pourquoi doit-il quitter le pouvoir? C'est ainsi que le peuple scelle lui-même son destin. 2016 est déjà à nos portes et il est encore temps de se réveiller, d'effacer ce mirage d'homme providentiel, d'oublier ses hallucinations et de remarquer que nous avons un homme au pouvoir et non un Dieu, qu'il faut conseiller et non encenser, qu'il faut surveiller et non désorienter. L'état de veille doit être permanent, sinon nous allons tous tomber du ciel un beau jour.